Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur la dynamique des masses d'eau et la dynamique des masses d'air. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la Terre est sphérique, elle est inclinée, et donc les rayonnements solaires reçus sur la surface du globe ne sont pas égaux en tout point. Ainsi, certaines zones de la Terre sont plus chaudes que d'autres, et cela se retrouve au niveau atmosphérique. À certains endroits du globe, l'air est plus chaud qu'à d'autres. Lorsque l'air est chaud, comme dans l'exemple de la montgolfière, l'air a tendance à s'élever. C'est le cas de la montgolfière. Donc on met de l'air chaud à l'intérieur et elle s'élève. C'est le même cas dans l'atmosphère. L'air chaud a tendance à monter alors que l'air froid a tendance à descendre. On se retrouve donc à la surface du globe avec des zones dans lesquelles la pression atmosphérique, donc le poids de l'air, est plus faible que dans d'autres. On parle de dépression et d'anticyclone pour les zones dans lesquelles la pression atmosphérique est élevée. Ces deux phénomènes, donc les anticyclones et les dépressions, sont à l'origine des mouvements des masses d'air et donc des vents. Les phénomènes de mouvement de masse d'air en fonction de la température sont également retrouvés au niveau de l'eau. Donc l'eau chaude a tendance à monter alors que l'eau froide a tendance à descendre. Ce phénomène est à l'origine, quant à lui, des mouvements des masses d'eau, donc des courants marins. Les vents, comme les courants marins, sont donc liés à la température qu'il fait à la surface du globe terrestre et influencent également les climats terrestres que nous avons étudiés la semaine dernière. Pour en découvrir plus, je t'invite à réaliser l'activité découverte, puis à partager tes connaissances en classe. Merci de ton attention et à bientôt.